aurez du mal à prouver votre humilité si vous vivez seul. D'accord avec moi? Si vous vivez seul au monde, à qui vous prouvez que vous êtes humble? On ne sait pas si vous êtes humble. Si vous dites que vous êtes humble par vous-même, bon, reste à vérifier. C'est généralement dans un contexte de société qu'on a besoin de mieux manifester l'humilité. Si tu te dis être humble par toi-même, ça ne nous suffit pas. Laisse-nous dire si tu es humble ou pas. Alors, j'aimerais humblement vous demander de regarder le voisin de gauche et demander-lui, est-ce que tu es humble? Ce n'est pas moi qui ai choisi votre voisin de gauche. Je ne savais même pas qui c'est. Si vous êtes dans des problèmes, donc je ne peux pas prendre ça comme responsabilité. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la suite, les amis? Paul écrivant, il veut maintenant tirer l'exemple de Jésus. Il dit, vous devez être humble, c'est ça qui va aider. Mes amis, ça demande juste un peu d'humilité dans nos sociétés pour que l'unité puisse continuer à survivre. Ça demande un peu d'humilité dans le couple, un peu d'humilité dans la maison, un peu d'humilité au lieu de travail, juste un peu d'humilité et on peut marcher ensemble. Alors Jésus-Christ leur donne maintenant Paul plutôt leur donne le bon exemple. Il dit, voici le bon exemple que vous suivre, c'est l'exemple de Jésus. Alors il dessine comment Jésus a été humble. Et il amène ça à la Pâque. Il amène ça à aujourd'hui. Ça va aller jusqu'à la mort de la croix. Aujourd'hui devait être la journée internationale de l'humilité. Parce que c'est aujourd'hui que l'humilité a sauvé l'humanité. En plus, ça rime. Waouh! C'est aujourd'hui que l'humilité a sauvé l'humanité. Je devais tweeter ça, mais moi-même, je ne sais pas. Mais comment? Il parle alors des 4 dernières choses et je vous aurais laissé, vous allez vivre la Pâque aujourd'hui aisément en famille. Premièrement, il dit, ayez en vous les...